Comment prendre soin de notre corps, cher proactif rêveur? Aujourd'hui, j'aimerais te parler du temple de notre vie, notre propre corps. Parce que si on ne prend pas soin de notre corps, c'est notre corps qui va nous demander de prendre soin de lui. Et dans ce cas-là, ça fait un peu plus mal. Comme tu dois le savoir, avec toutes les personnes qui... Attends, je vais ajuster la caméra. Avec toutes les personnes qui ont déjà vécu des symptômes physiques chroniques qui arrivent d'un seul coup, ce n'est pas du hasard en fait. C'est justement le fait que ces personnes n'ont pas pris soin de leur corps. Et il y a même des personnes qui vont pouvoir me dire oui, mais j'ai pris soin de mon corps, et regarde, je mange sainement tous les jours, je fais du sport. Oui, mais il y a plusieurs dimensions de notre être qui influencent notre corps physique. C'est ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui à travers cette vidéo pour t'aider et t'inspirer à prendre soin de ton corps efficacement. Donc c'est parti. Si tu me découvres, je m'appelle Taha Mouline, je suis coach de vie et mon but c'est de t'accompagner à te connecter à ta flamme intérieure et à partager avec les autres à travers ta mission de vie. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi et sonne la petite cloche pour recevoir mes vidéos quotidiennes. Parce que je suis un passionné de psychologie, je suis un passionné d'efficacité, de productivité. Et j'aimerais t'accompagner à allier le tangible, le concret, l'efficacité avec tes visions, tes rêves et ta passion. Tout ça ensemble pour aller en direction de ce qui t'anime. Donc comment prendre soin de notre corps? Alors il y a plusieurs étapes pour prendre soin de notre corps. Il y a bien sûr ce qui paraît le plus évident, mais est-ce qu'on le fait tous? Prendre le temps de bouger notre corps physique, prendre le temps et l'énergie et les recherches et l'investissement de s'alimenter correctement, de s'alimenter avec des nutriments, avec des choses riches qui vont nourrir ton corps et qui ne vont pas juste le nourrir à moitié ou à 10% et lui donner beaucoup de travail à effectuer. Donc il y a la nourriture, il y a le mouvement, mais il y a également d'autres dimensions qui sont beaucoup moins évidentes parce qu'elles ne sont pas forcément mises en avant par notre société. On vit actuellement encore dans une société de consommation, donc notre société nous pousse plutôt à avoir plus, à consommer plus, à manger des choses encore avec des meilleurs goûts, avec des goûts plus forts, plus sucrés, plus salés par exemple dans l'alimentation. Et tout ça nous pousse et nous rend accro et addict et nous pousse à vouloir consommer toujours plus bon, toujours plus gros, toujours plus calorique. Et justement, c'est pas parce que notre société honore ça que ton corps l'honore. Ce n'est pas parce que la société honore ça que ton corps l'honore. C'est à toi de reprendre en main ton corps. C'est à toi de vraiment prendre soin de ton corps comme si c'était ton meilleur ami. Parce qu'au final, on n'en aura qu'un dans cette vie. Ce corps-là, il est ton véhicule, il te permet d'avancer autant d'un point de vue physique que d'un point de vue métaphorique. Sans ton corps, tu ne peux pas réaliser tes rêves. Sans un corps en bon état et en bonne santé, tu ne peux pas pleinement t'accomplir, tu ne peux pas pleinement te réaliser, même en tant qu'être humain, même pour travailler sur toi, même pour ta spiritualité, ça peut être un frein d'avoir un corps physique défaillant. Donc c'est pour ça que en prendre soin au maximum, faire de ton mieux pour en prendre soin, c'est également prendre en compte la dimension invisible, c'est-à-dire tout ce que tu ressens, tout ce que tu penses influence ton corps physique. Alors on ne voit pas les pensées, on ne voit pas les émotions. Par contre, elles t'influencent, elles font partie de toi, ce sont des parties de ton être. On est des êtres multidimensionnels. Corps physique, on a un mental, on a des émotions et on a une partie divine spirituelle, ok? Donc si tu prends soin de toutes ces parties, ton corps te remerciera parce qu'il est aussi nourri par toutes ces parties. On n'est pas nourri juste avec notre nourriture, comme j'avais cette impression il y a quelques années, mais on est nourri par les différentes parties de notre être qui nous nourrissent à chaque instant. Donc si tu prends soin de les nourrir correctement avec de la bonne nourriture, avec de la nourriture qui te plaît à toi, non pas juste celui de ton voisin ou celui du livre de diététique que tu viens de lire, mais vraiment de faire un résumé entre les principes de vie et ce qui te correspond à toi dans ton expérience et que tu réussis à choisir un mode alimentaire qui te convient par exemple, parce qu'il y a plusieurs possibilités à ce niveau-là, à choisir de bouger ton corps, de faire du mouvement d'une manière qui te passionne, qui te convient, qui te correspond, qui est alignée à différentes parties de ton être, à prendre soin de tes émotions aussi, à te connecter à tes émotions d'une manière qui te motive, qui te correspond. Ça ne veut pas dire que tu vas toujours avoir envie de le faire, parce que surtout quand on se connecte à nos émotions perturbatrices, souvent on n'a pas envie d'aller les voir, parce que tu vois, on va de la tristesse, de la colère, c'est pas, voilà, on n'a pas trop envie d'aller vers ça, mais pourtant c'est un nécessaire au moins d'accueillir tout ça quand ça apparaît, parce que toute émotion bloquée, en fait, elle va avoir une répercussion, une grande chance d'avoir des répercussions sur ton corps physique qui va se traduire par des symptômes,
par des maladies chroniques, etc., etc. Donc autant prévenir, mieux vaut prévenir que guérir, comme le dit le célèbre adage. Donc moi je te recommande vivement de prendre soin des différentes parties de ton être et d'apprendre à prendre du plaisir. Ce n'est pas juste une corvée. Parce que si tu vois ça comme une corvée, tu risques d'abandonner très tôt. Tu ne vas pas persévérer dans ce soin. Par contre, si tu te motives et que tu te donnes envie de le faire, en choisissant des routines, des habitudes qui te donnent envie, qui te plaisent, qui te correspondent, et bien là tu auras beaucoup plus de chances de le faire de manière durable au quotidien, de prendre soin des différentes parties de ton être. Donc ne sous-estime pas ça. Ce n'est pas qu'une question d'alimentation, ce n'est pas qu'une question de sport, le physique. Le physique est influencé par différentes dimensions et c'est en prenant soin de chacune de ces dimensions que tu trouveras vraiment un équilibre et que ton corps physique rayonnera, sera au top. Et à ce moment-là, tu seras disponible pleinement physiquement, énergétiquement, émotionnellement pour te donner à fond dans ce que tu fais, pour partager ce que tu as envie de partager, pour créer ce que tu as envie de créer et pour tout simplement kiffer la life à fond. Donc j'espère que cette vidéo t'a inspiré. Si elle t'a plu, tu me mets un like, tu partages cette vidéo avec autant de personnes que tu peux parce que ça va pouvoir inspirer les gens à pleinement prendre soin d'eux et de leur corps pour pouvoir manifester leurs rêves. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu es intéressé par une séance de coaching, tu regardes dans le lien de description de la vidéo, tu as mes prestations de coaching. Si tu veux également rejoindre ma newsletter VIP des Proactifs Rêveurs, où je te partage des textes concrets réservés aux membres de cette newsletter, tu n'hésites pas à t'abonner et je mettrai bientôt le lien de l'email pour que tu puisses justement t'abonner à cette newsletter exclusive et que je puisse t'envoyer chaque semaine des mini-articles inspirants pour te motiver à avancer dans ton chemin de vie. Donc sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure. Et like cette vidéo. Je te remercie d'avance, ça va m'aider à diffuser au plus grand nombre. Ciao, ciao.